L'Institut de la statistique du Québec a publié mardi une étude fort intéressante sur la semaine de travail au Québec. D'abord, on y rapporte un fait qu'on connaissait généralement, c'est-à-dire que la semaine de travail normale au Québec est un peu plus courte qu'ailleurs au Canada et surtout qu'aux États-Unis. Concrètement, on travaille en moyenne au Québec environ 35 heures par semaine, alors qu'en Ontario, juste à côté, c'est 36 heures. La Colombie-Britannique est plus près de nous, c'est une petite demi-heure de plus que nous. L'Alberta, là, c'est franchement plus. Et aux États-Unis, l'écart est quand même significatif, c'est-à-dire plus de 3 heures et demie de plus par semaine en moyenne. Alors, comme je le disais, ça, c'était pas le scoop du siècle. Depuis longtemps, il y a des économistes qui s'inquiètent de voir qu'au Québec, on travaille moins d'heures parce que, les heures travaillées, c'est ce qui produit de la croissance économique et donc c'est un manque à gagner qu'on a au Québec. Vous vous souvenez peut-être de déclarations de l'ancien premier ministre Lucien Bouchard qui trouvait que les Québécois ne travaillaient pas assez fort. Il avait sans doute ça en tête. L'Institut de la statistique explique cette différence-là entre le Québec et les États-Unis, principalement au contexte institutionnel. Ça veut dire que aux États-Unis, en fait, les règles dans le marché de l'emploi sont minimales. On fixe essentiellement la semaine normale de travail à 40 heures maximum, après quoi on doit trouver des compensations. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas de vacances payées, pas de congé parental, pas de congé de maladie obligatoire. En fait, les normes sont extrêmement minimales, alors qu'au Québec, c'est le contraire. Également, la présence syndicale est beaucoup plus forte au Québec qu'aux États-Unis. Pour que vous ayez une petite idée, au Québec, c'est environ 40 38 pour être plus précis, 38 de taux de syndicalisation, alors qu'aux États-Unis, c'est 3 fois moins, à peine 12 Alors évidemment, non seulement les employeurs aux États-Unis, eux, ont l'embarras du choix, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils imposent essentiellement les conditions de travail à leurs employés. Ici, au Québec, les employeurs doivent composer avec une réglementation, des programmes sociaux plus généreux et ils doivent aussi négocier les conditions de travail de leurs employés avec les syndicats. Donc, c'est un peu l'explication de cet écart-là. Jusque-là, encore là, je vous dis, ce n'était pas les grosses nouvelles. L'intérêt de l'étude de l'Institut du Québec, c'est que l'Institut de la statistique du Québec, c'est qu'on est venu croiser ces informations-là avec une autre statistique, le taux d'emploi. C'est-à-dire, quelle est la proportion des gens en âge de travailler qui occupent effectivement un emploi. Et de ce point de vue-là, le Québec fait beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Donc, je me répète, leur semaine de travail est un peu plus courte qu'aux États-Unis, mais la proportion de Québécois qui travaillent est plus grande, ce qui fait que le nombre d'heures travaillées, en fait, est plus élevé au Québec qu'il n'y paraît quand on regarde les moyennes d'heures travaillées. Alors, une fois qu'on a brassé tous ces chiffres-là, ce qu'on constate, c'est que l'écart qu'accuse le Québec sur les États-Unis, en fait, est 2 fois moins grand qu'on pourrait le croire à cause justement de ce taux de participation, ce taux d'emploi plus élevé. Et un excellent exemple de ça, c'est celui des mères de jeunes enfants. Vous devinez probablement pourquoi. C'est depuis notamment la mise en place du réseau public de garderie, les femmes québécoises qui ont de jeunes enfants retournent plus rapidement sur le marché du travail ou pas seulement retournent plus rapidement, mais donc sont plus portées à travailler parce qu'il y a toutes sortes de politiques de conciliation famille-travail qu'il n'y a pas aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, les Américaines qui travaillent et qui ont des jeunes enfants travaillent beaucoup plus qu'au Québec, travaillent de longues semaines, mais en gros, les travailleuses américaines restent à la maison quand ils ont des jeunes enfants. Alors, quand on a calculé tout ça, ce qu'on constate, c'est que non seulement le travail des mères québécoises accuse pas un retard sur les États-Unis, en fait, il contribue plus à l'économie que les jeunes mères aux États-Unis contribuent à leur propre économie. Et ça, c'est fort intéressant parce que ça ouvre toutes sortes de perspectives. Ça montre que pour rattraper ce fameux retard économique d'un nombre d'heures un peu plus faible de travail, on n'est pas obligé nécessairement de travailler d'aussi longues semaines qu'aux États-Unis. Il faut peut-être simplement s'assurer que les politiques, les cadres du marché de l'emploi permettent au maximum de travailleurs qui pourraient travailler de se trouver une place dans le marché de l'emploi. Et des domaines où on pourrait s'améliorer, ça pourrait, notamment au Québec, les travailleurs de 55 ans et plus, les travailleurs qui sont moins scolarisés, on accuse vraiment du retard de ce côté-là. Jusque-là, donc, on a beaucoup présenté ce débat-là en termes économiques.
en disant comment faire pour regagner le nombre d'heures de travail qui nous manque. Certains économistes soulignent que c'est une façon peut-être un peu trop étroite de voir cette question-là. Ils vont dire que si on travaille, nous tous, pour gagner un salaire, c'est pour avoir un certain bien-être matériel. Et que ce bien-être matériel-là, oui, il est composé d'un revenu qui va nous permettre d'acheter des choses puis d'avoir un certain confort, mais c'est aussi d'avoir du temps, par exemple, à passer avec les siens, à faire d'autres choses dans la vie que de travailler. Et que peut-être au Québec, si nos semaines de travail sont un tout petit peu plus courtes qu'ailleurs en Amérique du Nord, c'est peut-être parce qu'au Québec, on a fait le choix, inconsciemment, collectivement, individuellement, chacun de notre côté, de s'offrir, de se payer, avec une baisse de revenus, un petit peu plus de temps passé avec les siens. Et que peut-être l'objectif n'est pas à tout prix d'atteindre le même nombre d'heures que les autres travailleurs en Amérique du Nord. Si ces enjeux-là vous intéressent particulièrement, je vous invite à venir lire mon article sur nos différentes plateformes, mais aussi à nous suivre parce que c'est des enjeux qu'on suit régulièrement. Au plaisir.